Le projet Les Pignons sur rue de l'avenue Hébergement communautaire a été le plus ambitieux jusqu'à présent. En 25 mois, les efforts des travailleurs et bénévoles ont permis à l'organisme d'offrir 26 logements à des jeunes qui le méritent. Ils ont pu ainsi transformer le 3911 rue Sainte-Catherine-Est en immeuble coloré et rempli d'espoir. Voici les moments les plus marquants du projet. Autrefois connue comme un lieu de prostitution et de trafic de drogue, l'ancienne piquerie la plus populaire d'Hochelaga-Maisonneuve s'apprête à changer de visage. Découvrez la nouvelle acquisition de l'avenue, le 3911 Sainte-Catherine-Est. L'immeuble d'une trentaine de petits logements a été construit en 1957. Des gens démunis et des personnes atteintes de problèmes de santé mentale s'y sont relayés au fil des ans. À cette fonte vulnérable se sont mêlés des travailleuses du sexe, leurs patrons et des trafiquants de drogue, mais aussi des policiers qui interviennent régulièrement au 3911. L'immeuble laissé à l'abandon serait digne des plus bas-fonds de Montréal. Les moisissures, les rats et les coquerelles y font légion. Et des dizaines de visiteurs n'hésitent pas à s'entasser dans la même pièce. Des cachettes sont même prévues pour protéger les petits et les grands criminels des fréquentes descentes policières. 2 incendies et une prise d'otage viennent s'ajouter aux nombreuses activités illégales dans cet immeuble. Depuis octobre 2013, personne n'habite le 3911 Sainte-Catherine. C'est aujourd'hui que le vent tourne, alors que l'organisme L'Avenue prépare un projet qui redonnera un souffle nouveau à l'immeuble. L'Avenue, c'est un organisme qui vient en aide aux jeunes en difficulté, en détresse et sans-abri de 18 à 30 ans, les hommes et les femmes. On a 5 points de service. On a une maison d'hébergement jeunesse, une auberge du cœur sur la rue de Leclerc. On a 10 places pour les jeunes qui sortent de la rue ou qui sont très à risque d'y aller. Par exemple, les gens qui sortent des centres jeunesse ou qui perdent leur logement et tout. On a aussi un immeuble sur la rue de La Salle où on a 2 types de logements. On a des appartements en colocation qu'on appelle nos petites avenues. Des appartements supervisés pour des jeunes qui sont travailleurs, étudiants et tout, qui ont besoin d'apprendre la vie en logement par l'expérience de la vie de groupe. À cet endroit-là aussi, on a des 3,5 et des 4,5. On était impliqué dans le développement d'un autre site pas très loin d'ici. On voulait faire du logement. Puis nous, de notre côté, on avait mobilisé tout le monde pour aller vers un projet entre 20 et 30 logements sur le site, mais ça tardait à venir. Puis on a su que le 3911 était disponible. Donc on a décidé de se lancer dans l'aventure. On va faire 26 logements pour les jeunes, des logements permanents pour les jeunes de 18 à 30 ans au moment de l'admission. Des jeunes qui sont en fin de parcours, donc qui ont passé souvent par notre hébergement, nos appartements supervisés, puis qui ont besoin d'un toit pour continuer à améliorer leur situation. On va aussi faire un bureau puis une salle communautaire. C'est sûr qu'au début, il y avait des inquiétudes, mais on a travaillé avec les services de police, services de pompiers, services de permis, puis beaucoup de partenaires pour nous aider à avancer dans ce projet-là. Puis maintenant, on est confiant que le changement de vocation va bien aller pour nous. Un vent d'espoir souffle sur le 3911 Sainte-Catherine. Longtemps une auberge espagnole où défilaient les écorchés du quartier, l'immeuble entame un nouveau chapitre de sa sombre histoire. Histoire à laquelle les jeunes de l'avenue comptent bien ajouter quelques touches de couleur. Bonjour, je m'appelle François Robert, je suis le président de la campagne pour l'avenue du 3911. Bonjour, je m'appelle Mélanie Ché, je suis intervenante communautaire à l'avenue Hébergement communautaire. Je m'appelle Gérard Chagnon, je suis sur le conseil d'administration de l'avenue depuis 5 ans. Salut, mon nom c'est Guillaume Jalbert, je suis un jeune de l'avenue. François Villemur, directeur général de l'avenue Hébergement communautaire. Bonjour, je m'appelle Marc-Antoine Mainville. Je suis impliqué dans l'avenue Hébergement communautaire. Je m'appelle Émilie Gervais, jeune de l'avenue. Pour moi, l'avenue, c'est une occasion d'aider des jeunes qui ont plein de potentiel, mais qui ont eu moins de chance dans la vie. Un nouveau départ, une deuxième chance. Ça permet aux jeunes qui ont des problèmes, qui ont des difficultés, de s'en sortir, de passer d'une situation où ils sont dépendants de la société à une situation où ils sont maintenant un actif pour la société. Le 3911 était autrefois un endroit dans Hochelaga-Maisonneuve connu pour les mauvaises raisons. Une piquerie et un méchant trou pour l'avoir vu en opération, pour l'avoir vu fermé pendant 1 an et l'avoir visité à toutes les semaines, c'était une aventure y aller. Grâce à l'avenue, le 3911 va devenir un terreau fertile qui va aider les gens à grandir. Une autre réussite. Un lieu
où les jeunes vont pouvoir habiter en sécurité, en toute sécurité. Le 3911 va devenir un endroit de rêve pour des gens qui ont besoin d'une seconde chance. Un endroit où je vais pouvoir trouver mes amis que j'ai rencontrés à l'avenue. Alors, on a besoin d'aller chercher du financement parce qu'il y a énormément de besoins à Montréal pour ce type de service. En plus, comme vous savez, le gouvernement coupe dans les subventions, dans l'offre, dans l'aide qu'ils offrent aux jeunes. Alors, c'est extrêmement important ce que vous pouvez nous offrir, ce que vous pouvez nous donner à l'avenue. Ça aide à des jeunes à s'en sortir. Le financement est très, très important justement pour réaliser les rêves des jeunes d'aujourd'hui. 391 100 $ pour le 3911 va permettre de le meubler, d'avoir des ressources humaines pour intervenir, un véhicule pour faire toutes sortes de choses, des activités pour les jeunes. On veut offrir des logements accessibles, meublés pour des jeunes afin de les aider à mettre leur argent et leur énergie sur autre chose. Je vous dis merci à tous ceux qui ont fait une donation, à tous ceux qui ont participé justement aux organisations, aux levées de fonds, au financement, à l'avenue Hébergement communautaire. Donc, je vous remercie de votre participation et j'espère une continuité pour des années à venir. Merci énormément pour votre don. Merci. Merci. Merci pour vos contributions, votre soutien et vos dons. Merci du fond du cœur, parce que vous savez, à tous les jours, on a besoin des fois d'un petit coup de main, puis l'avenue est là pour ça. Merci pour vos dons. Vraiment. Les étapes de la sélection pour les candidats, en fait, il faut qu'il y ait déjà des critères préalables. Que le candidat soit âgé de 18 à 29 ans et puis qu'il soit dans un parcours de réinsertion ou de stabilité résidentielle. Parce que le but de nos logements, qu'on appelle les pignons sur rue, c'est de permettre aux gens d'avoir un logement et de pouvoir continuer, de passer à une étape où ils puissent consolider leurs acquis tout en ayant accès à des logements abordables. On a fait 4 à 5 séances d'information où on a touché à peu près 60 candidats qui faisaient partie de l'avenue hébergement communautaire, des petites avenues qui sont les appartements supervisés, puis aussi avec les autres partenaires, des auberges du cœur, notamment sur la région d'Hochelaga-Maisonneuve. Donc on a eu une séance de présentation où les candidats étaient conviés. Donc il y a eu une présentation de c'était quoi l'immeuble, le 3911, avec la présentation du plan, la présentation de ce qui était équipé au niveau des logements. Et après, on leur a présenté comment on faisait le dossier, l'application pour la subvention, parce qu'il y a certains critères qui s'appliquent au niveau administratif, ce qu'on appelle le programme supplément au loyer. On leur a remis les documents, on leur a expliqué ce qu'ils devaient fournir comme papier, puis on leur a proposé aussi notre aide et notre soutien pour pouvoir les accompagner à faciliter leur démarche. Au niveau du comité de sélection est composé de 3 personnes. Il y a un représentant de la communauté qui est un locataire ou un jeune usager de la ressource qui est sur le comité de sélection. Il y a une autre personne qui est un représentant du comité d'administration de l'avenue et puis il y a un employé, donc un intervenant. Et ces 3 personnes-là, donc en fait, travaillent ensemble sur des critères préétablis, je veux dire, qui est en conformité avec la loi de sélection des logements de la Société d'habitation du Québec et aussi au niveau des critères de notre organisme. On évalue donc chaque candidature sur un pointage. Les 3 membres du comité, nous rencontrons en fait le candidat. Donc la personne arrive, on se présente, on explique aussi c'est quoi les logements, c'est quoi les attentes, c'est quoi les critères d'admissibilité. Après, à partir de là, on passe l'entrevue. Dans l'entrevue, en fait, ce que nous sommes en train d'évaluer au niveau de la personne, c'est que la personne se présente. Et après, on essaye de démontrer la capacité de la personne à vouloir se chercher une stabilité résidentielle. On essaye de trouver des gens qui répondent véritablement à des critères spécifiques, qui ont besoin d'un accompagnement un peu plus spécialisé que par rapport à monsieur et madame tout le monde. J'ai décidé d'appliquer au 3911 parce que j'avais besoin d'une place stable pour un nouveau départ, puis pouvoir me concentrer sur ma vie personnelle, puis mes choix professionnels, si je retourne à l'école ou si j'irais travailler. Tu sais, c'est sûr que j'ai des vraiment gros projets. Je pense que mon entrevue a bien été. C'est sûr que j'étais vraiment stressée, mais ils m'ont mis à l'aise assez rapidement, puis je trouvais que ça avait plus l'air d'une conversation qu'une entrevue, fait que j'étais pas vraiment stressée.
Ben, je suis vraiment énervée, là. J'ai un balcon, puis j'ai un beau walk-in, je vais avoir plein de place. Je suis bien content, c'est beau, ça a l'air neuf, c'est grand, il y a de l'espace pour cuisiner, pour bouger. J'ai hâte d'emménager, puis pour une fois, j'ai quand même un très grand appartement. Ça fait longtemps que j'attendais de vivre seul. En fait, moi, c'est comme ça que je me sens bien, d'être dans mon appartement. On a 26 beaux logements, studios, des petits logements pour personnes seules. Ils sont presque tous semblables, sauf dans le sous-sol où là, t'as une petite chambre en ajout, fait que ça fait un plus grand logement. Ça, on les a offerts à des gens que ça fait plus longtemps qu'ils sont avec nous, qui sont rendus à cette étape-là. Fait que c'était intéressant de pouvoir offrir ce choix-là. Aujourd'hui, c'était spécial parce qu'on attribuait les logements. Donc, habituellement, les gens n'ont pas vu leur logement, le 3/4. Et là, ils voyaient le résultat. Et la réponse était positive. Concernant les balcons, je viens de m'en rendre compte, ils sont vraiment magnifiques. Ça fait moderne avec l'orange en arrière. Puis, pour la cour, on a toute l'année pour vraiment penser, préparer avec les usagers, puis avec notre conseil d'administration et tout le monde, de voir un peu comment on va transformer ça, ce milieu de vie-là, parce qu'on ne sera pas prêt. Puis en octobre, la neige va arriver. Donc, voilà. Fait que je pense que ça fait le tour de cette belle soirée. En 25 mois, l'avenue Hébergement communautaire a rendu le 3911 rue Sainte-Catherine-Est méconnaissable. Cet ancien immeuble connu pour ses sombres côtés dont le trafic de drogue et la prostitution est aujourd'hui de l'histoire ancienne. Ce qui est aujourd'hui le plus gros projet entamé par l'avenue s'est déroulé sans embûche majeure. Les campagnes de financement ont porté fruit car tous les objectifs ont été atteints et le budget a été respecté. Seulement quelques mois de retard ont séparé l'organisme de leur échéancier. Les nouveaux murs colorés de ce que l'on surnomme maintenant les pignons sur rue accueillent 26 jeunes qui entament un nouveau départ. Chacun a son appartement avec cuisine, salle de bain, walk-in, un lit et du rangement. Certains ont même la chance d'avoir un balcon et un salon. Le 20 octobre 2015 fut une journée très importante pour l'avenue Hébergement communautaire ainsi que pour tous les usagers des pignons sur rue. C'était l'aménagement. Tous les jeunes ont pu accéder à leur logement ce jour-là et commencer un nouveau chapitre de leur histoire. On fait quelque chose qui est rarement fait dans le milieu communautaire puis dans le logement social. On fait rentrer tout le monde aujourd'hui. Donc, les 26 personnes ont accès à leur logement puis ils sont déménagés. Donc, à partir d'aujourd'hui, l'immeuble prend vie. Fait que c'est une étape qui est importante. L'avant-dernière étape pour le projet, la dernière étant pour les locataires, que ça devienne leur chez-soi puis qu'ils le voient comme ça. Mes attentes par rapport au déménagement au 3911, j'espère que ça va bien se passer, que tout le monde va être content, tout le monde va être heureux. Puis j'espère aussi que ça va vraiment leur permettre d'aller plus loin, d'avoir leur appartement à eux, dans le fond, de pouvoir vraiment consolider leur projet. Puis aussi, pour nous, c'est un peu comme s'ils quittaient le nid tout en restant proches, là. Donc, tu sais, vraiment de les voir aller, de les voir progresser, puis de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire par eux-mêmes, tu sais. On a travaillé fort pour qu'ils puissent se rendre là, puis là, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Les attentes, ça serait que ça se fasse vite quand même. J'ai quand même hâte d'aller dans mon appart. Qu'il n'y ait pas de boîte qui s'égare, ça c'est sûr. C'est des choses qui peuvent toujours arriver. À part ça, pas grand-chose, bien du plaisir. L'avenue va de l'avant avec l'acquisition de 2 nouveaux immeubles. Un au 3915 rue Sainte-Catherine-Est, où une salle communautaire, des bureaux et 2 logements pour les familles seront créés. L'autre au 3321 rue Sainte-Catherine-Est, où 20 logements pourront aider de nouveaux jeunes à apporter un sens à leur vie.